Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 juin pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le serpent cercle qui nous parle de transmutation. Vous allez guérir cette semaine de quelque chose, vous allez vous libérer. Alors on a toujours Chiron dans votre signe, Mars en Taureau aussi. Mars en Taureau qui pousse à passer à l'action, peut-être pour aller vers des concrétisations sur ces éléments de guérison. C'est possible, Mars le maître de votre signe. On aura aussi vendredi une lune en Sagittaire au trigone de Chiron, entre le solstice d'été et la pleine lune en Capricorne. Il y a des libérations aussi au niveau également des énergies au moment du solstice ici, en pivot de semaine. La lune est au sextile du nœud nord et au trigone du nœud nord et au sextile du nœud sud. Donc ça c'est aussi intéressant pour se libérer, pour se donner la priorité, pour guérir. Et puis aussi sur le mercredi, la lune est en scorpion à ce moment-là et elle forme un sextile à la lune noire. Lune noire en vierge cette fois-ci, ce sont des énergies puissantes pour guérir, transmuter, libérer les peurs. La peur de retenir quelque chose, la peur de lâcher le contrôle, de lâcher ce que l'on retient. Il peut y avoir des choses comme ça. Bon, allez, on va voir les messages en lien justement avec le solstice d'été, un moment important de l'année qui marque un amincissement du voile entre le visible et l'invisible. C'est un moment de renouveau, de renaissance qui est focalisé sur la nourriture intérieure, à la fois physique, émotionnelle et spirituelle. Alors quel est le message ? Vous avez la rivière de bénédiction. Et cette rivière, elle parle de nettoyage. On a un Neptune aussi qui nous parle de nettoyage, de libération, de transmutation, de compréhension des leçons du passé. Ce Neptune qui forme quand même des angles un peu difficiles toute la semaine. On aura un soleil conjoint à Vénus au carré de Neptune toute la semaine. Oui, et aussi au moment de la pleine lune. Carré Neptune à la pleine lune. Neptune qui est fin poisson en fait et qui forme un carré au soleil qui est tout début cancer. Il y a quelque chose aussi à aller chercher dans l'ancrage. Dans l'ancrage, alors libération, connexion à son intuition aussi, je reçois tout ça. Et ancrage, à avoir les pieds sur terre, un petit peu comme ce félin, bien planté pour pouvoir aller vers son prochain coup quelque part, la prochaine action que l'on va décider d'entreprendre quand même. Prochaine action, et en plus, la pleine lune, elle nous parle justement d'initier quelque chose, d'impulser, de démarrer. On est dans l'énergie dynamique cardinale du Capricorne. C'est un moment important, mais ici, on vous parle avec cette rivière de bénédiction de libérer les contraintes. Et il y a un écho nécessairement avec cette histoire de se nourrir intérieurement. Il y a un écho avec la pleine lune, on va avoir le message du tarot. Mais cette pleine lune, elle nous parle de revoir ses priorités, de se focaliser sur ses objectifs de vie, ses besoins, ses priorités, peut-être de les redéfinir ou d'en prendre conscience. Quelle est la vision du succès que l'on a, la vision de la réussite? Donc il y a tout ça qui vient là. On va se libérer des contraintes pour pouvoir avoir les mains libres. Et les peurs peuvent constituer des contraintes aussi. Donc tout contribue cette semaine à vous libérer, à vous prioriser, à initier de nouvelles choses. Dans la matière, je vous redis, Mars, le maître de votre signe en Taureau, c'est une énergie importante pour être pratique, pour avoir un sens pratique qui permet d'atteindre des résultats concrets, en particulier si vous cherchez à augmenter vos possessions et vos finances, mais pas exclusivement, ça peut être à d'autres niveaux. Alors on va voir le message du tarot en lien avec cette pleine lune. Vous avez le pape, donc on a bien l'énergie du taureau ici qui ressort. Concrétisation, ouais. Alors ici, effectivement, cette pleine lune en Capricorne, elle vous aide à affirmer des choses, alors potentiellement spirituellement, mais aussi sur le plan d'une forme d'expertise, de connaissance, de sagesse. On est sur l'énergie du 5, donc on est aussi sur une énergie de changement.
d'évolution. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être redéfinies, d'autres choses qui vont être affermies. En tout cas, on va prendre des dispositions, on agit concrètement. Il y a beaucoup d'énergie, d'impulsion en fait pour vous cette semaine, hein, je vous dis. Solstice, pleine lune dans un signe cardinal. Il y a vraiment tout ça. On a 3 transits aussi, donc c'est nouveau départ, hein. Vénus, Mercure qui entre en Cancer, Soleil en Cancer. Tout ça, ce sont de nouveaux départs, et Mars aussi qui est dans le signe du Taureau. Toutes ces énergies-là, elles visent à opérer des changements concrets. Et c'est ce que vient dire le pape ici. Donc cette pleine lune, elle va vous confirmer que vous allez impulser de nouveaux changements concrets qui vont peut-être se manifester dans un mois. On aura une nouvelle pleine lune en Capricorne, deuxième pleine lune de l'année qui se joue cette fois-ci en Capricorne. Une lune bleue, qu'on appelle lune bleue. Mais ça peut être plus tard aussi, hein. Ça peut être plus tard dans l'année. En mon sens, l'année 2024, globalement, elle vous permet d'impulser des choses parce que aussi vous guérissez, vous libérez certaines énergies négatives de votre passé. On me bloque un petit peu la gorge. Il y a aussi des questions d'expression de soi, peut-être qui ont été un petit peu brimées. Ça peut être aussi un des messages, des libérations. Il y a des choses à exprimer par la créativité, par l'expertise, peut-être aussi par la spiritualité. On va regarder des messages au quotidien sur le lundi 17. Alors ici on me parle d'une grande joie, mais aussi, vous voyez, l'énergie du caméléon, adaptation. Pour satisfaire tout le monde sur ce lundi, vous avez peut-être besoin d'être adaptable, d'être flexible. Je ne sais pas si c'est complètement ce que vous avez envie de faire. Par contre, le fait de voir les autres heureux, quand même, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Ça vous nourrit, mais ça coûte aussi. J'ai l'impression que ça coûte aussi. Alors on va voir ce qu'il y a sur le mardi 18. Oui, on voit que sur le mardi, en fait, je ne sais pas ce que vous vivez là sur la journée du lundi. Ça peut être un autre moment de la semaine, mais il y a une impulsion derrière après pour se connecter à son désir, pour initier quelque chose. On a un valet ici, donc on est bien sur ce départ, hein, on a cette notion de redémarrage, pour son action. Dans le concret aussi, on est avec le masculin, le soleil, l'énergie solaire, ses désirs, son épanouissement personnel, ce que l'on a envie d'avoir pour soi. Pour certains, ça peut être une polarité masculine qui vient vers vous aussi avec beaucoup de désirs, ou vous, que vous soyez d'ailleurs polarité masculine ou féminine, mais je sens beaucoup de masculin. C'est peut-être, vous êtes peut-être une femme qui allait agir dans votre polarité masculine, pour aller vers une personne, pour exprimer votre désir vis-à-vis de cette personne. Ou vis-à-vis de, peut-être ça peut être un emploi, une envie de faire quelque chose. Vous passez à l'action concrète pour avoir ce que vous désirez. Je ne sais pas si vous l'obtiendrez, mais en tout cas, il y a cette impulsion pour faire les choses. Sur le mercredi 19, la force et la tour. Alors ici, on me dit que peut-être sur ce mercredi, vous allez vous retrouver un petit peu face à vous-même et que ça vous demande de la force. Mais ça, c'est très intéressant parce que vous allez trouver beaucoup de puissance à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a c'est comme si en fait j'ai la notion de la mue en fait. Vous savez, sous le bain, l'humain il mue pas comme un serpent, mais on a le serpent ici. Donc transmutation, c'est la mue, on change de peau. Et l'eau va vous permettre de nettoyer les peaux mortes, de les laisser partir. C'est ce que je ressens ici. Donc vous allez peut-être vous sentir dans cette transmutation, vous allez vous sentir un petit peu mise à nu, un petit peu seul dans votre chemin. Mais c'est normal parce que c'est un chemin très personnel, très intime. Et vous allez trouver beaucoup de force, beaucoup de vibrations. On a énormément d'énergie solaire ici, de feu. J'ai de l'énergie de feu ici, dans le concret quand même. Ici c'est Mars en taureau que je sens. Et puis on a l'énergie du lion, ici aussi encore, et le soleil. Ce soleil qui est encore en gémeaux d'ailleurs, au sextile de votre signe, jusqu'à ce qu'il entre en cancer. Donc à ce moment-là, on a encore l'énergie positive du soleil en gémeaux. Vous allez trouver en vous des ressources puissantes pour vous réaliser, pour faire cette mue, cette transmutation qui est si importante pour vous actuellement. Sur le jeudi 20, donc au moment du solstice, encore, et vous voyez j'ai encore le serpent, encore des bâtons, du feu. Ici on a la double énergie de feu, il y a un désir en fait de comprendre son passé pour avancer.
Donc c'est vraiment le chemin pour vous, c'est très clairement dit en fait. Regardez la synergie aussi de couleurs, on a un serpent de feu, il y a des belles analogies de couleurs ici entre le plumet du homme, du chevalier et la couleur du serpent. Il y a vraiment quelque chose de très similaire, donc une action décisive pour transmuter, pour se libérer, alors peut-être des serpents, pour se libérer de certaines relations, de certaines situations qui sont devenues toxiques, pour se dégager aussi d'un costume qui est devenu trop étroit. Comme le serpent, vous grandissez et vous avez besoin de changer de peau. Donc c'est vraiment ce que je reçois ici. Parce que vous ne voulez plus être dans cette peau multiforme, vous avez besoin d'être vous-même. Sur le vendredi 21, qu'est-ce qu'on a? Encore un cavalier. Avec une énergie féminine. Alors ça peut être vous. Moi j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a un partenariat ici qui pourrait être actif, qui pourrait être concret, mais il y a quelque chose aussi à transmuter, à libérer, prendre du temps pour soi pour pouvoir être rassemblé. Mais vous pourriez avoir des nouvelles en fait d'une personne, une femme, ou bien c'est vous qui donnez des nouvelles de vous à une polarité féminine ou à une femme. Je peux avoir ici Gémeaux comme signe, Balance, Verseau. J'ai Bélier aussi également, ça peut être un autre Bélier, Sagittaire, Lion. En solaire, en ascendant, en lunaire également, Vénusien, en particulier si on est sur du sentimental, Mercurien éventuellement aussi si on est au niveau du travail. Des échanges intellectuels. Bon, moi je pense que vous pouvez vous retrouver, il peut y avoir un partenariat. D'ailleurs j'ai ressenti beaucoup d'expertise, donc il y a peut-être quelque chose aussi au niveau du travail qui va se concrétiser, mais on voit qu'il y a quand même encore des choses à libérer du passé, un trauma, il y a peut-être eu un licenciement, il y a peut-être eu quelque chose d'un peu violent comme ça. Un procès au prud'homme, il peut y avoir eu quelque chose comme ça qui fait qu'on a besoin de guérir aussi. Ok, alors sur le week-end, sur le samedi, alors là on a un samedi très tourné, alors non pas vers l'action, mais sur la réflexion, complètement dans l'énergie du cancer. Là on aura tous les transits en cancer, on est juste après la pleine lune, enfin là c'est le moment de la pleine lune, qui se fait à 3h07 du matin, donc on est encore dans ces énergies de pleine lune. Là il y a vraiment des prises de conscience par rapport à l'anxiété, par rapport aux doutes, aux peurs. D'accord, mais on va vers sa guidance intérieure, vers une meilleure connaissance de soi-même. C'est possible en fait qu'il y ait une situation qui soit un peu inquiétante, ou en tout cas votre réaction pourrait vous permettre de prendre prendre conscience en fait de la toxicité d'une relation, de comment vous avez besoin de vous réaligner, ou qu'une relation ne vous convient pas forcément qu'elle est toxique, mais c'est que le duo fonctionne pas, le partenariat fonctionne pas. C'est pas les mêmes personnes, c'est autre chose, je pense. C'est par rapport à ces serpents, c'est par rapport à une situation qui devient en fait, qui est à libérer. Donc ça devient évident, d'accord? C'est une situation, il devient évident que, je sais pas, vous avez trop de bazar dans la maison, que cette amie n'est pas une amie, que vous levez à 5h du matin, ça vous convient plus, qu'il vous faut trouver autre chose. Vous voyez, il y a des prises de conscience comme ça parce que ça génère du stress, ça génère de l'inconfort et ça ne vous convient plus. Et on est vraiment sur cette énergie de je revois mes priorités, je me focalise sur mes besoins, comment je m'imagine réussir, comment je vois le succès. Est-ce que finalement avoir du succès, réussir, c'est ce que j'avais prévu? Oui, non, et on réajuste. Et on réajuste avec beaucoup de sérénité. Je sens beaucoup de calme ici, beaucoup de connexion à sa guidance intérieure intuitive. Il y a beaucoup de calme ici, connexion aux énergies lunaires. On aura un transit après de la lune en Verseau, ça se fait le lundi 24, on verra ça. Il y a vraiment une énergie pour apaiser en fait, revenir en soi, que vous soyez d'ailleurs en famille ou pas, mais vous allez retourner en vous-même avec de la méditation peut-être, un temps de prise de recul par rapport à ces expériences de la semaine qui sera très positif pour libérer des choses, guérir et avancer sur son chemin de vie pour aller vers la meilleure version de vous-même.
Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.